Le comeback de Carla Moreau, Ilona, jugée vulgaire et Polska qui écrase du poulet avec son pied, ça fait partie de l'émission du jour. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Mixosity, émission qui revient sur les actualités, télé-réalité, people. Au sommaire du jour, on a vraiment pas mal de choses et chaque sujet devrait vous faire réagir. N'oubliez pas de liker, commenter et partager pour aider à développer Mixosity et moi, je vous retrouve juste après le générique. Je commence le tournage, j'entends une souris dans le mur. Incroyable. Trop content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle émission et surtout pour une mise au point. Ça faisait des semaines qu'on n'en avait pas faite. La mise au point du jour revient sur deux choses. Premièrement, je sais pas si vous l'avez vu, mais je reprends les vlogs. Ma chaîne Lifestyle est active. Donc si vous voulez découvrir un petit peu plus de moi avec des montages dynamiques, si vous suiviez mes vlogs il y a des années, ce sont exactement les mêmes, mais aujourd'hui. Je suis trop content de reprendre cette aventure. N'hésitez pas, la chaîne sera en barre d'infos. Je vous laisse avec un mini extrait du vlog qui est sorti avant-hier sur ma chaîne. N'hésitez pas parce que franchement, je pense que ça peut vous intéresser si vous aimez bien tout ce qui est lifestyle, food, spiritualité, discussion, make-up. Vous me connaissez un peu. Ça y est, on y est enfin. Lavons les pinceaux. La deuxième chose de cette mise au point est tout simplement un souhait en fait. Je souhaite à toutes les personnes qui vont faire le ramadan de passer un très bon ramadan car je sais qu'il commence ce 10 mars et se termine au mois d'avril si je ne dis pas de bêtises. Je vous envoie donc plein de bienveillance dans ce parcours si jamais vous faites le ramadan. Toute petite mise au point mais j'avais quand même envie de faire passer ces deux petits messages avant de commencer l'émission. On va rentrer dans les stories de la semaine. Cette semaine, elles sont 3. La toute première story de la semaine revient sur Nabila. En effet, Nabila a fait passer un petit message il y a quelques temps, il y a quelques jours pour être honnête. Elle a pris la parole en story expliquant qu'elle devait payer une photo de classe 1500 €. C'est quelque chose qui a pas mal retourné Internet étant donné que le prix semble très élevé. Je vous laisse écouter et on en discute dans un instant. Je suis en train de faire le choix des photos de classe des enfants et vous allez rigoler. Donc il y a plein de photos, il y a les photos de classe, photos individuelles, etc. Donc j'ai mes deux fils. Donc je mets dans le panier, j'envoie à mon assistante et voilà, je lui dis voilà ma sélection et tout. Et puis je vois quoi? Elle me dit 1500 €. Bon, d'habitude, voilà, je suis pas quelqu'un qui chipote. Mais là, je me dis quand même pour des photos et tout, t'es sûr? Et donc je regarde les prix. Bon, c'est vrai que j'en avais pris beaucoup, mais je vais quand même vous mettre une capture en cachant les infos pour vous montrer le délire. Genre la photo de classe, donc c'est écrit en anglais, mais la photo de classe, en fait, elle est 150 €, 600 AED. C'est pas... Personnellement, je trouve ça cher. Je sais pas ce que vous en pensez. Et en même temps, je veux sa photo de classe, donc voilà. Mais je me dis, je sais pas s'il y a beaucoup de parents qui doivent prendre les photos du coup, parce que c'est quand même un budget. Et encore, c'est que la photo de classe de tout le monde. Après, il y a les photos individuelles, il y a les photos avec certains groupes de copains. Et après, j'ai aussi les Yann. Et c'est pareil, c'est le même prix. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve ça un peu ouf. Bah, c'est ce que j'ai fait, mais je peux pas enlever les photos avec tout le monde. Non, mais ça fait cher quand même pour des photos, non? Après, il y a les photos avec ses 3 copains. Ses 3 meilleurs copains, je peux pas les enlever non plus. Moi, les portraits, j'ai pris 5 portraits. Non, mais tu vois, ça c'est trop. Il faut en prendre. Tu prends 2 portraits, même un. Non, je peux pas. Il y en a une où il fait une tête trop belle. Regarde, là. Tu crois que je peux enlever ça? Bah, 2, alors 2 portraits et 3 autres photos, ça fait 5. Au lieu de 10, t'en as mis 10. 10 photos. Et attends, après, il y a Léane. Hein. Oh, mais les Léane, on les a prises déjà. Ouais, mais bon. La Léane, ça a été le même scénario. Hein. Donc là, il faut que j'enlève des portraits. Bah, t'en prends 2, tu sélectionnes. Mais il y a le portrait où il fait le truc de Ronaldo, là. Ouh! Non, c'est Mbappé. Lui, ouais. Voilà, bah, prends celui-là et un où il est de face.
Vous l'avez entendu, c'est quand même quelque chose qui a un prix, un vrai prix, et j'arrive pas à comprendre. Est-ce que Nabila a mal compris? Est-ce que les photos de classe sont aussi chères? Je ne sais pas. J'ai fait pas mal de recherches sur internet et je vous avoue que j'ai pas vu une seule photo de classe se vendre à 1500 €. Donc j'espère que soit j'ai bien compris l'actualité, soit que Nabila a bien compris la chose. Si jamais vous avez quelque chose à dire par rapport à ça, que vous avez une information, vous le savez, l'espace commentaire est là pour ça. La deuxième story de la semaine revient sur Liam Di Benedetto. On a fait une enquête dernièrement sur elle parce que je vous expliquais qu'elle était tombée enceinte de jumeaux ou jumelles et que c'était quelque chose qui avait fait beaucoup parler vu que son compagnon est en prison. Je vous renverrai à l'enquête pour tous les détails. Ce que j'ai vu ici via le compte du blogueur DumpFR, c'est que Liam a annoncé le sexe des bébés. Je vous laisse avec la vidéo et une fois de plus, j'envoie toutes mes félicitations à Liam et beaucoup de courage pour cette grossesse. Dernière story de la semaine, vous vouliez tous et toutes des nouvelles de Océane Hamsler depuis que la semaine dernière je vous ai dit qu'elle faisait un burn-out. D'ailleurs on a utilisé le mot burn-out mais je pense qu'elle est juste dans une période très compliquée avec une fatigue de travail, du stress etc. Aujourd'hui elle a pris 2 fois la parole, une fois en story, j'ai pas pu retrouver la story mais elle annonçait être sur un tournage expliquant qu'elle reprenait bel et bien les tournages doucement et sûrement. Mais surtout on a vu un post carrousel sur Instagram que vous voyez à l'écran et dans ce post en fait elle raconte qu'elle va partir en vacances, qu'elle prend un petit peu de temps pour elle, que ses glabelles, donc ses abonnés, lui manquent mais qu'elle fait vraiment en sorte de revenir en meilleure forme. Encore une fois je le précise mais la santé mentale et le temps pour soi sont des choses qui sont primordiales, surtout quand vraiment on vit de notre passion, que notre travail prend tout notre temps. Il faut savoir un petit peu relâcher les choses, prendre du recul et prendre du temps pour prendre soin de ce qui se passe aussi à l'intérieur de notre corps et notre tête. Voilà pour les nouvelles de Céane, vous me les avez demandées, je vous les donne. Dernière story de la semaine rajoutée en voix off en vue des stories de Jazz Korea. Il y a quelques jours, de fortes pluies se sont abattues à Dubaï. Malheureusement, là-bas, le lieu n'est pas du tout propice à ce genre de climat. Par conséquent, les maisons et les villas ne sont pas non plus préparées pour ce genre de catastrophe. La pluie était tellement forte que le lendemain matin, Jazz a découvert que sa maison était totalement inondée. Vous allez voir les images, mais quand je vous dis inondée, c'est-à-dire que toutes les pièces de la maison ressemblaient à des piscines. Nous avons d'ailleurs eu Laurent Correa en train de nager dans sa maison et nous discuterons de toute cette actualité beaucoup plus en détail dès demain sur ma chaîne Twitch. How is this possible? Look how high is going. All is dead. All the full road is leaking down to our house. It's like a river. This is inside my house. Wallah, c'est un combat. Mais quoi? Mais moi, ça va pas ou quoi? Quoi? Trois stories de la semaine assez courtes pour cette semaine, ça complète avec la mise au point et ce début d'émission. On va maintenant rentrer dans le top actu, nous avons 5 chroniques à l'intérieur. Vous allez voir que cette émission m'a beaucoup intéressé en vue de tous les sujets d'actualité qu'il y a eu cette semaine. C'est parti, top actu.
Nous en parlons toutes les semaines de Mady Bursiaga et Benjamin Samat. Eh bien, j'ai vu quelque chose passer dans les médias disant qu'il y aurait un petit peu de l'eau dans le gaz entre les deux. On va expliquer ça tout de suite. Je rappelle que leur couple a débuté en 2020. Depuis, ils ne se sont jamais plus quittés. Ils se sont mariés, ils ont fait un enfant et c'est vrai qu'aujourd'hui, leur contenu est vraiment principalement par rapport à leur relation, à leur famille et à leur enfant. Tout semble aller pour le mieux dans le couple, mais visiblement, Mady a voulu justement mettre un petit peu de feu là-dedans. Elle a décidé de taquiner Benjamin Samat étant donné qu'elle a habillé son fils avec un maillot du PSG. Je rappelle que Benjamin Samat lui est à fond pour l'Olympique de Marseille et que ce sont deux clubs de foot qui sont tout le temps en opposition. Est-ce que Mady a fait ça pour tacler son petit ami ou est-ce que c'est simplement une blague? Les médias ont titré que c'était pour créer une embrouille. Je vous laisse regarder un magnéto que j'ai pu retrouver sur le compte TikTok de Exclu TV. Bon, on est sur une embrouille de couple dès que Benji va voir ma story. J'ai mis l'ensemble du PSG parce qu'ils ont dit qu'aujourd'hui c'est une journée spéciale pour l'éducation française où ils vont faire des activités françaises, ils vont parler avec des enseignants français et tout. Et j'avais que ça pour représenter la France. J'avais pas d'autre chose. Moi, je trouve trop beau l'ensemble. Oh non, mais je te bouffe tout cru. Je te bouffe tout cru, toi. Benjamin avait d'ailleurs répondu à tout ça en story Instagram expliquant qu'ils étaient sur une embrouille de couple. Mais si je vous mets ça en avant, c'est pour vous dire de faire attention à ce que les médias peuvent titrer, étant donné que tous les titres que j'ai pu lire disaient que leur couple battait de l'aile, qu'on était en train d'assister à une embrouille entre les deux, alors que non, nous sommes simplement sur une blague qui a fait pas mal réagir. Vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est vrai que j'ai un petit peu de mal avec les médias qui aiment mettre ce genre de titre littéralement putaclic avec autre chose à l'intérieur. C'est enfin officiel, donc je suis trop content de pouvoir vous en parler. Arnaqueur ou Prince Charmant, c'est une nouvelle émission qui arrive sur la chaîne M6. Dans cette émission, nous allons avoir en tête d'affiche une candidate qu'on a beaucoup vue en ce moment, Cassandra Julia. Cassandra Julia arrive pour cette nouvelle télé-réalité, c'est M6 qui l'a annoncé et en fait c'est une émission qui est basée sur quelque chose que vous avez certainement connu, le Bachelor. Dans cette émission, on met à l'honneur Cassandra Julia à la recherche de l'amour et de son prince charmant. C'est d'ailleurs pour ça que le concept s'appelle Arnaqueur ou Prince Charmant. Je vous en avais déjà un petit peu parlé sur Twitch en vous disant que ça allait arriver. Cassandra va être face à 14 prétendants qui vont venir pour la séduire. Mais pas seulement. Parmi ces prétendants, il y a des personnes qui sont des arnaqueurs et qui ont pour but de devoir séduire Cassandra Julia, mais surtout pour remporter une cagnotte. En fait, ils sont là pour faussement la séduire. Et on en avait discuté en disant que si Cassandra n'était pas au courant de ça, c'était quelque chose qui pouvait être problématique en vue des relations sentimentales qu'elle a eues et de tout ce qu'on a déjà exposé sur internet. Comme je l'ai lu dans les médias, au fil des épisodes, Cassandra devra trouver les pièges de ses faux prétendants pour les démasquer et trouver son véritable prince charmant. Je la vois tellement arriver dans son petit château et essayer de deviner qui sont les vrais princes et qui ne les sont pas. La chose qui m'a étonné, c'est que finalement Cassandra était au courant de tout l'enjeu dès le départ. J'ai lu qu'il y allait avoir une thérapeute spécialisée avec elle pour l'aider justement à trouver qui sont les arnaqueurs et qui sont véritablement là pour elle. Est-ce que Cassandra arrivera à démêler le vrai du faux? Nous le saurons très bientôt, étant donné que l'émission commence le 25 mars sur M6 à partir de 23h. On en avait déjà parlé, ce qui m'arrange un petit peu c'est de voir qu'elle savait et que donc elle n'a pas été bernée dans une émission style piège. Et les seuls moments où elle a parlé de ça, elle semblait très heureuse du tournage. J'ai discuté rapidement avec elle et elle semble satisfaite des images qui vont sortir. Par contre, petite mention spéciale sur l'affiche, comme vous le voyez à l'écran, on dirait que la personne qui est à gauche de cette affiche est Simon Castaldi, mais ce n'est pas lui. Est-ce que le concept vous donne envie? Personnellement, c'est un oui. Nous avons vu cette actualité en live, mais j'ai des petites choses à rajouter ici. Dans un entretien qui a été fait avec Gossip Room, Léa Marie a parlé de nouvelles choses la concernant. Elle dit notamment qu'elle est multimillionnaire. Je cite, « Je ne suis pas millionnaire, je suis multimillionnaire ». Elle a dit qu'avec ses plateformes privées comme Mime et OnlyFans, elle a accumulé plus de 2,6 millions de dollars. Elle dit, je cite, « J'ai fait mon argent avec mes plateformes, sans compter l'argent que je faisais avec mes placements de
produit. Et en fait, il y a quelque chose qui a fait pas mal discuter, notamment sur Twitch, c'est que Léa Marie a dit qu'elle avait des entreprises aux États-Unis dans un état qui était fiscalement avantageux. Elle a d'ailleurs dit qu'elle avait 2 entreprises, une qui revenait sur les placements de produits qui gérait son influence et une autre qui était faite en fait avec des Airbnb, de l'immobilier qui lui permettait de toucher beaucoup d'argent. Ce serait d'ailleurs cette 2e entreprise qui lui permettrait de bien vivre aujourd'hui. Je vous laisse écouter Léa Marie. Aujourd'hui, je ne suis pas millionnaire, je suis multimillionnaire. Et vraiment, je le dis sans mensonge. Ça, c'est quelque chose que je dis vraiment pas sur mes réseaux sociaux parce que je suis très simple en fait comme personne. Mais aujourd'hui, oui, j'ai investi dans l'immobilier 2 500 000. J'ai 2 sociétés qui sont basées à Miami, enfin plus précisément dans un petit état aux États-Unis où les impôts sont moins hauts. Je ne vais pas dire où. J'ai une société donc d'influence sur laquelle je reçois donc mes virements donc auparavant de mes plateformes privées et de mes placements de produits. Et j'ai une autre société donc de real estate là où arrive donc l'argent de mes 3 appartements que je mets en location sur Airbnb. Donc voilà, ça c'est mes 2 sociétés. Et donc mon revenu principal aujourd'hui, c'est principalement mes 3 appartements qui me rapportent pas mal. Elle est également revenue sur les plateformes de charme en expliquant que c'était terminé car toute bonne chose a une fin et aujourd'hui, elle est très fière de son parcours. Pas mal de choses à dire par rapport à ça. Premièrement, ce n'est pas parce que quelqu'un a réussi à atteindre 2,6 millions de dollars avec ces plateformes qu'il faut la prendre comme exemple. Je m'adresse ici aux plus jeunes qui voudraient se lancer sur ces plateformes privées. On en a déjà parlé plus d'une fois, il y a beaucoup de dangers aussi autour de ça et surtout, il y a des dangers au niveau psychologique. Il n'y a pas que l'argent qui compte. À côté de ça, on a donc fouillé un petit peu via mon live Twitch et mes commentaires. Léa Marie habiterait bel et bien aux États-Unis. Elle serait à Miami. Et pour l'emplacement de ces sociétés, j'ai beau chercher, je n'ai pas trouvé. Elle a aussi eu 2 autres prises de parole que j'ai trouvées intéressantes cette semaine. Premièrement, par rapport à la chirurgie esthétique. On en a déjà parlé plus d'une fois de la prévention autour de ces pratiques. Et Léa Marie avait malheureusement vécu un calvaire avec son postérieur, étant donné qu'il y avait eu pas mal de problèmes avec une opération. Sur le plateau de TPMP, elle est revenue sur tout ça et elle a expliqué que ça aurait pu partir plus loin. Je vous fais passer le magnéto. Mon but ici est vraiment de vous appuyer ce message de prévention. Regardez. Bon tous les médecins là-bas sont bons, c'est génial, mais au final tu vas là-bas, tu sais même pas qui t'opère. Et la chose la plus grave dans l'histoire, c'est que je me suis rendu compte il y a quelques mois de ça que la chirurgienne qui a raté mes fesses a tué des gens. Non. Ah oui. Tuer des gens. Elle a tué des gens. Elle exerce toujours? Elle exerce toujours aujourd'hui. C'est fou. Et je ne peux pas donner son nom ni sur mes réseaux sociaux ni nulle part ailleurs, mais elle a tué des filles de mon âge qui ont effectué la même opération chirurgicale que moi. Mais je ne savais même pas qui allait m'opérer. Et enfin, dernière chose que j'ai vu passer très récemment, elle a fait un entretien avec Polska qui était donc aussi sur les plateformes de charme et les deux seront venus sur pas mal de sujets. J'ai trouvé un magnéto très intéressant sur le compte justement de DumpFR, un blogueur que je suis quotidiennement et je vous laisse avec un magnéto explicatif. Comment tu te sens depuis que tu as arrêté les plateformes privées? Parce qu'aujourd'hui, du coup, on est dans le même cas. C'est ça. On a la même histoire. Pas vraiment quand même. Parce que moi, pour te dire honnêtement, à l'intérieur, je me sens mieux, mais j'ai pas du tout eu ton intelligence. Parce que t'as grave coffré et tu as mis de côté, t'as su bien remettre l'argent, mais moi, ça n'a pas été mon cas. Donc je me suis levée un matin, je me suis dit non, il faut que j'arrête. Mais au même moment, je me prenais un gros contrôle fiscal. C'est-à-dire que c'était vraiment pas le bon moment pour arrêter, mais je me suis dit, en fait, j'arrivais plus, tu vois. Quand j'arrivais plus à le faire, je me sentais pas à l'aise, ça me dégoûtait un peu de faire ça. Et puis aussi, toi, ton mec, il mettait pas la pression, mais moi, mon mec, il mettait quand même beaucoup de pression. Ouais, tu te sentais un peu comme une fille pas clean, comme une fille pas bien. Ouais, je dis pas que les filles qui font ça, c'est des filles pas clean. Non, oui, mais c'est comment tu te ouais. sentais dans ton couple, quoi. Et je me disais aussi, comment je vais rencontrer sa belle famille si je continue, je suis sûre qu'il va jamais me présenter. Je comprends. Donc, il va jamais me marier, peut-être. Ouais, donc par rapport à lui, j'ai arrêté aussi par rapport à lui, aussi par rapport à ma famille, tu vois, ma petite sœur, tout ça. Je sais qu'elle le vivait pas forcément bien et j'avais envie de les rendre fiers par autre chose que par mon cul. Parlons clair. Par plus ma créativité, par plus, tu vois, plus parce qu'il sort de ma bouche, quoi. Parce que je me sentais beaucoup mieux sur les réseaux en faisant du contenu sur TikTok, sur Snapchat, sur YouTube que sur les plateformes. Du coup, je me suis dit, autant être plus en adéquation avec moi-même. Mais, personnellement, si je dois être vraiment honnête, niveau argent, c'est sûr que je me faisais beaucoup plus d'argent quand j'étais sur les plateformes. Et que maintenant, je dis pas que c'est compliqué, mais... Oui, tu gagnes quand même bien ta vie aujourd'hui. Je gagne bien, mais beaucoup Mais ton salaire a été divisé par combien, par exemple? Par 3 au moins. Par 3.
Donc ça change beaucoup quand Donc même. ouais, c'est quand Et même en un même choix. temps, le contrôle fiscal qui tombe, donc c'est chaud. Quoi. Franchement, je pense que personne à ma place ne prendrait ces décisions au moment où il y a un contrôle fiscal. Qui aurait fait ça? Personne. Personne. Mais alors moi, personnellement, ce que je pense, c'est que si j'avais pas eu l'intelligence de faire des investissements immobiliers comme je l'ai fait, parce que je me suis mise à l'abri, entre guillemets, tu vois. J'ai aussi vu des passages où Polska disait que Léa Marie était beaucoup plus maligne d'avoir réussi à faire tout cet argent, le placer, investir et aujourd'hui être entre guillemets tranquille par rapport aux plateformes de charme. Mais encore une fois, ce n'est pas parce que quelqu'un a réussi qu'il faut le prendre comme exemple. S'il vous plaît, surtout si vous êtes plus jeune, ne vous lancez pas dans ce genre d'aventure sans y réfléchir et surtout sans protéger vos arrières. Parce que je rappelle quand même que malgré tout ce qui peut être dit, il reste pas mal de dangers comme les fuites de photos, les fuites de médias privés. Il y a aussi tout l'aspect psychologique qui peut vraiment être impactant et surtout ce n'est pas parce que des gens arrivent à gagner leur vie via ces plateformes que ça peut être donné à tout le monde. On est revenu sur ce sujet sur Twitch, mais vous vouliez que j'en parle dans MTT. Alexis de Koh Lanta aurait clashé Bastos. En fait, je vais pas tout vous spoiler l'émission, mais il a été éliminé. Et après avoir été éliminé, on lui a posé pas mal de questions, notamment sur le fait qu'il ressemblerait beaucoup à Bastos. Et Alexis a répondu à tout ça. Il a dit physiquement, est-ce qu'il y a un air? Peut-être. Mentalement, on est totalement différent. Je suis quelqu'un qui vit pour moi et pas pour les autres. Je ne suis pas un influenceur et je ne le serai jamais. Alexis dit en fait qu'il ne veut pas être mis en comparaison avec Bastos et que ce n'est absolument pas pour le blesser ou pour chercher le clash. Seulement voilà, Bastos a décidé de répondre à tout ça dans un live Twitch. Je n'ai pas pu regarder ce live parce que je ne suis plus sub à sa chaîne Twitch et la rediffusion est uniquement pour les subs. Par contre, j'en ai parlé sur Twitch et beaucoup de personnes m'ont dit que déjà ils ne se ressemblent pas du tout. Moi si vous voulez mon avis, je trouve qu'il y a un air mais que de là à dire que ce sont des sosies, ouais. Mais surtout j'ai voulu donc passer sur ce live en direct et quand j'y suis allé quelques minutes. Bastos faisait une sorte de FAQ et le seul moment que j'ai pu écouter, parce qu'après mon téléphone s'est éteint, et il parlait de Vivi, il revenait sur Vivi une fois de plus et je sais qu'il a certainement répondu à une question, mais je trouve que ça fait beaucoup en fait de encore réapparaître sur un live Twitch pour reparler d'une de ses ex. Victoria Meo n'a pas réagi à tout ça, j'ai trouvé les mots de Bastos assez durs d'ailleurs, mais je n'ai pas de magnéto, j'en suis désolé. Si jamais vous avez assisté à ce live et vous avez pu voir ce qui a été dit par rapport à Alexis, mais aussi par rapport à Victoria, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Dernière actualité du Top Actu qui mélange un fait de société mais aussi la télé-réalité, l'inscription de l'IVG dans la Constitution, c'est quelque chose qui a fait beaucoup parler. Le lundi 4 mars 2024, le Parlement a voté pour l'inscription de la liberté du droit de recourir à l'avortement. C'est une étape cruciale qui permet aux femmes du monde de disposer librement de leur corps et c'est un énorme pas en avant. C'est une nouvelle vraiment qui a fait beaucoup de bruit. J'ai vu beaucoup d'influenceurs prendre la parole sur les réseaux sociaux, notamment Shana Kress et Jonathan Matijas qui se sont exprimés par rapport à ça. En fait, on rappelle déjà que le couple est passé 2 fois par une IVG récemment et apparemment, d'après ce que vous m'avez dit et d'après ce que j'ai pu lire, Shana aurait également avorté plusieurs fois dans le passé. Et justement, à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, les Français ont pu assister à la cérémonie de scellement de l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Et quelques jours avant, le 4 mars, justement, on parlait de tout ça étant donné qu'on venait d'apprendre que ce droit allait être protégé. C'est quelque chose qui a fait beaucoup de bruit dans les médias traditionnels et je trouve que c'est bien. Il y a eu 780 voix contre 72 et ceci est le résultat d'un combat qui dure depuis des mois. À cette occasion, il y a Jonathan Matijas qui a parlé de ça lors d'une question-réponse sur Instagram. Un abonné lui demande comment ils ont fait pour avorter sans culpabiliser et Jonathan a répondu. Il a dit « Beaucoup de conneries ont été dites à ce sujet ». Il rappelle d'ailleurs que l'inscription de l'IVG dans la Constitution donne le droit d'une femme et d'un couple de décider quand il est bon pour un enfant de naître dans un contexte serein et propice. Il dit « Même si c'est un droit, la décision n'en reste pas moins difficile et ça laisse une cicatrice en toi qui se soigne mais ne disparaît pas. » Pour réagir, je vous dirais que en fait je suis d'accord avec Jonathan, ça c'est sûr. Par contre, nous ce qu'on avait posé comme question par rapport à toute cette actualité, Jonathan, Shana, c'était est-ce que l'avortement est utilisé comme un moyen de contraception dans leur parcours? Et effectivement, dans ce cas-là, moi je trouve que c'est dangereux. Mais évidemment, le fait que l'IVG soit enfin protégé, du moins en France, c'est quelque
quelque chose qui est un énorme pas en avant. Vous vouliez qu'on revienne dessus, donc j'ai mêlé ce sujet de société avec de la télé. J'espère que ça vous a plu. Le top actu de la semaine est maintenant terminé. On va passer au cœur actu. Vous allez voir, il est plus chargé. J'aime bien maintenant vous mettre vraiment pas mal d'actualités dans le cœur actu pour que ça soit finalement vraiment le cœur de l'émission. Vous me direz si ça vous plaît. Je vous retrouve juste après le jingle. Nous commençons le cœur actu avec Polska. Je vais quand même placer un trigger warning parce que j'ai vu pas mal de gens dire que ça les avait trigger sur internet. J'ai vu cette actualité avec Gossip Room, Melty et aussi Next Please, je vous raconte. Polska est donc une influenceuse, mais c'est aujourd'hui également une chroniqueuse sur l'émission TPMP. Ça fait quelques mois maintenant qu'elle est là-bas. Rappelez-vous, elle disait d'ailleurs qu'elle savait qu'elle avait la place de la potiche. Il y a quelques jours d'ailleurs, Polska était revenue sur les opérations de chirurgie esthétique qu'elle avait faites. Elle parle notamment d'une rhinoplastie et aussi de 2 opérations qu'elle a fait faire à ses fesses. Et d'ailleurs, elle se confie à Cyril Hanouna en disant qu'elle n'avait pas pu aller à la selle durant une semaine. Elle se disait complexée par son image et d'ailleurs, elle compte bien retourner sur le bistouri. Polska a été assez transparente par rapport au coût de ses opérations, mais aussi au danger, au risque. Elle dit « ça coûte au moins 10 000 €. Mais c'est pas comme les seins, car les seins, il faut les changer tous les ans. » Elle revient aussi sur les conséquences qui peuvent être liées à la chirurgie esthétique. En fait, elle a dit qu'elle a eu des soucis après chaque opération. Là où on a des influenceurs et des influenceuses qui vont juste nous montrer un résultat, Polska, elle, reste transparente. Moi, je vous le dis, je continue de faire de la prévention par rapport à la chirurgie et à la médecine esthétique. Ça peut être dangereux et le risque zéro n'existe pas. Par exemple, elle explique avoir refait son nez. Mais suite à ça, eh bien, depuis, elle a des problèmes pour respirer. Elle dit qu'elle aura des problèmes de respiration toute sa vie. Cette fois-ci, Polska fait parler pour autre chose, étant donné que sur son compte Snapchat, elle a posté une vidéo qui n'est absolument pas passée. En fait, elle est en train d'aplatir et d'écraser son morceau de poulet avec son pied. C'est une scène qui a choqué littéralement tous les internautes. Il y en a beaucoup qui disent qu'il y a un manque d'hygiène, il y en a d'autres qui disent que c'est du gâchis, et surtout, il y a celles et ceux qui rappellent le prix du kilo de poulet et que s'en amuser comme ça, c'est absolument horrible. J'ai même envie de vous dire qu'on peut parler aussi de bien-être animal pour les personnes par exemple qui ne mangent pas de la viande, qui sont véganes, qui sont végétariennes. Eh bien je trouve que c'est littéralement piétiner cette idéologie aussi. On peut lire dans les commentaires, mais sérieux, elle fait quoi? Ça me dégoûte. Bravo, on lui rappelle le prix du poulet à l'heure actuelle, jamais je le mangerai après. Elle joue à quoi notre Polska? Je vous laisse regarder. Je vous demanderai d'être respectueux dans l'espace commentaire, que vous soyez d'accord avec moi ou non, que vous soyez d'accord avec Polska ou non. On peut exprimer un avis, il n'y a aucun souci avec ça, mais il y a de plus en plus de commentaires sur les réseaux sociaux qui sont vraiment méchants, qui sont gratuitement attaquants, et c'est quelque chose à laquelle je ne réponds plus. Et par contre, effectivement, moi je vous le dis, je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle a fait et j'espère sincèrement qu'elle se rendra compte que oui, ça peut s'avérer problématique. Vous me direz ce que vous en pensez. Jessica Thivenin et ses amitiés, franchement c'est en train d'être les sujets qui reviennent toutes les semaines. On la voit souvent avec plein de personnes et puis d'un coup tout le monde disparaît. Rappelez-vous, elle avait d'ailleurs exprimé son choix de s'éloigner de beaucoup de personnes parce qu'elle voulait avoir que des personnes positives autour d'elle. Elle disait que certains de ses proches avaient une influence néfaste sur son cercle social. Et depuis, on a eu des nouvelles rumeurs qui vont à l'encontre de Jessica et Stéphanie Durand, une de ses meilleures amies finalement de télé-réalité. C'est vrai que Jessica a déjà pas mal pris la parole concernant ceci. Il y a beaucoup de personnes qui ont souvent dit au cours des derniers mois que peut-être elle s'était éloignée de Stéphanie. Jessica l'avait montré en expliquant que non, regardez, on va au resto ensemble. Seulement 2 mois après, elle n'avait pas souhaité l'anniversaire de son fils publiquement, mais Jessica avait dit que si elle a envie de dire quelque chose, elle le dit en privé. Aujourd'hui, les rumeurs sont de plus en plus présentes étant donné qu'elle a été interrogée sur sa relation avec Stéphanie Durand. Il faut savoir qu'on a également vu que Jessica serait éloignée de Maddy et Benji, et Stéphanie Durand et son mari, eux, sont très proches de Maddy et Benjamin Samat. Donc peut-être que le froid ou la distance s'est installé ici. Jessica expliquait qu'elle ne passait pas tout son temps avec Stéphanie, mais qu'elle n'était pas en conflit, sauf que comme je vous l'ai dit, le 20 octobre, on a eu la polémique par rapport au fait qu'elle n'a pas souhaité les 2 ans de Lohan, le fils de Stéphanie, et on l'accusait, Jessica, de mêler les enfants à des histoires d'adultes. Eh bien, le blogueur Aquababe a donné plus d'informations à tout ça le 6 mars 2024.
peut-être. Selon lui, tout ceci serait bel et bien vrai. Il y aurait des querelles dans leur amitié à cause de problèmes ou de questions financières. Aquababe dit qu'on aura des détails très prochainement et j'ai vu sur internet que ça rappelait en fait une embrouille qu'il y avait eu entre Jessica et Carla Moreau par rapport à de l'argent aussi, et Jessica avait été taclée de radine. Est-ce que ici on est sur la même situation? Je ne peux pas vous le dire. Par contre, après cette nouvelle, on a eu une prise de parole de Jessica qui a été relayée par beaucoup de blogueurs et qui disent qu'elle pourrait parler de Stéphanie Durand. Et autre chose aussi qui est super difficile, c'est des fois, enfin, en fait, on a envie des fois de prendre des gens qui parlent de nos marques pour éviter d'être tout le temps nous les seuls ou avoir 3-4 personnes qui acceptent de faire les promotions de nos marques en les rémunérant. Bien sûr, les personnes, on ne demande pas de gratuité, etc. Mais en fait, c'est hyper difficile parce que quand c'est nous, les gens, ils veulent pas donner la force parce que soit ils n'ont pas envie de donner la force pour, on va dire, faire gagner de l'argent à nous, soit à nos marques, quoi. Soit parce qu'ils n'ont pas envie de tout simplement d'être associés à nous qui sommes des gens de télé-réalité. Donc c'est pas facile. Donc sachez qu'on est quand même avec des bâtons dans le pied, des épines dans le pied, je sais pas comment on dit, et que c'est pas tout le temps facile. Et voilà, des fois on a voulu prendre des grandes influenceuses et tout, et les excuses sont toujours très nulles parce que bref, je vous passe les détails. Je ne parlerai pas des gens, c'est pas grave, mais du coup c'est vrai que c'est vraiment pas facile pour nous. Il faut savoir que oui, bien sûr, on a notre communauté à nous qui nous aime et qui nous fait confiance, mais des fois quand on a envie de se développer et faire de plus grandes choses, c'est compliqué parce que les gens ils veulent pas forcément. Même il y a des établissements qui disent non, c'est des produits de gens de télé-réalité. Moi je veux pas. Pour certains, hein, je parle pas pour tous. Attention, je fais pas une généralité. Je dis juste que c'est beaucoup plus difficile pour nous, on va dire, de se développer qu'une personne lambda qui arrive et... Enfin, non, on a plus de chance parce qu'on a une communauté, bien sûr. Mais si on a envie de toucher autre chose, notre image dérange. Donc, c'est pas facile d'avoir cette image. Pourtant, on est des gens simples, on est des gens cool, on travaille. Mais c'est pas grave. Et après, il y a aussi la jalousie. Les gens, ils ont pas envie de tout simplement d'aider ou d'aider à monter quelqu'un. Les gens, ils aiment que les gens qui chutent en soi ou qui sont toujours inférieurs à eux. C'est l'humain qui est comme ça, apparemment. Bref, même parmi des gens très proches de nous. Tout ça pour vous remercier à notre communauté parce que voilà, on essaye, on essaye. Dans cette prise de parole, Jessica dit qu'il y a des personnes autour d'elle, des proches, qui auraient refusé de faire la promotion de sa marque Jaylor Beauty. Et en fait, le timing fait que beaucoup de gens pensent qu'elle parlerait justement de Stéphanie Durand. Enfin, je termine l'actualité de Jessica par vous dire que j'ai vu autre chose, notamment sur le compte de Lily Lapestouille et du média TVR, c'est qu'elle s'est montrée avant-après et qu'elle parle en fait de sa peau en disant qu'aujourd'hui sa peau est magnifique. Sauf que tous les internautes ont surtout réagi au fait qu'elle n'avait absolument plus le même visage. Je vous laisse avec le magnéto, vous me direz ce que vous en pensez. J'ai retrouvé une photo de quand j'avais 0 chirurgie esthétique, 0 de mon visage et mon visage après je vais vous mettre, mais surtout l'état de la peau. Avant, à l'époque, j'avais une peau, elle était éclatée. Non mais regardez la différence, c'est abusé. Et ma peau comme elle est belle maintenant. Vous avez vu la différence? Je répète quand même qu'on n'est pas là pour critiquer le physique des gens et les juger, mais j'ai envie de vous dire que si elle se sent bien dans sa peau aujourd'hui et qu'elle se sent mieux comme ça, c'est l'essentiel. Évidemment, un peu de prévention ne ferait pas de mal au lieu de dire qu'elle a juste une meilleure peau. Mais j'ai quand même l'impression que nous sommes sur deux personnes totalement différentes. Je pense que si elles se croisaient dans un magasin, elles ne se reconnaîtraient même pas. Il y a 3 jours, je vous ai sorti une enquête sur ma chaîne YouTube qui revient sur Sarah Frézou et on parlait notamment d'humanitaire, mais aussi de bien-être animal, étant donné que dernièrement, Sarah Frézou a partagé sur TikTok une vidéo où elle est avec un guépard et elle a dit que ça aurait pu très mal se terminer parce qu'elle aurait failli perdre son visage. Elle a dit qu'elle a une passion pour les animaux et que c'est pour cette raison qu'elle a pris tous les dangers afin de le caresser et de filmer cette vidéo. Je vous laisse regarder. Coucou ma vie. Coucou ma Fifi.
Évidemment, la publication a énormément fait réagir. Il y a des abonnés qui ont critiqué ce qu'elle montre en disant que si elle avait un amour sincère pour les animaux, eh bien elle devrait respecter leur environnement naturel. Il y en a d'autres qui ont dit qu'ils étaient inquiets parce que c'est un comportement irresponsable qui met en avant l'importance du bien-être animal. Finalement, il y a eu pas mal de réactions et quand je vous en ai parlé dans mon enquête, on a été voir un média, Terra Femina, qui explique que en fait, il n'y a pas à domestiquer des guépards étant donné qu'ils sont déjà de moins en moins sur Terre, notamment à cause de cette domestication et surtout, ils n'ont rien à faire enfermés dans une maison avec un collier et des humains. On pouvait lire dans les commentaires « Et tu aimes tellement les animaux que tu respectes pas du tout qu'ils soient dans leur lieu naturel ». Pauvre fille, elle se dit aimer les animaux, penses-tu qu'il soit à sa place? Si t'aimais vraiment les animaux, tu ne le maintiendrais pas ici. C'est quelque chose qui personnellement m'a un petit peu choqué, je sais pas si elle est au courant de tout ce qui peut se passer autour des animaux, mais ici je pense qu'il n'y avait pas à montrer ça, déjà c'est le cautionner pour moi en le montrant, mais surtout il n'y a eu aucune réaction par rapport aux commentaires qui ont été dits. Deuxième petite chose, je sais que beaucoup de personnes se posent des questions par rapport à la relation amoureuse de Sarah Frézou, j'en ai donc parlé dans l'enquête qui est sortie il y a quelques jours, mais je sais que vous êtes beaucoup plus nombreux à regarder MTT. Elle a pris la parole étant donné qu'elle s'est montrée avec un nouveau garçon. Tout le monde a dit qu'elle était en couple avec un deuxième homme. Je vous laisse écouter Sarah Frézou. Vous êtes chiant. Nouveau personnage débloqué, c'est ça. En fait, vous avez pas compris. C'est pas parce que je suis avec des amis ou des potes à moi. Vous allez encore voir des mecs dans ma story en fait. C'est pas mes mecs. On est amis. Oui, il est avec moi à la maison. Et donc, ça pose un problème à qui? La vérité, parce que je vais vous dire un truc. Il y a des trucs sur les réseaux en ce moment, il faut comprendre un truc. Je me suis complètement détachée des réseaux. Ça veut dire, t'as vu tout ce que vous postez et tout. Franchement, si c'est pas mes amis qui me l'envoient, je vais même pas regarder, je m'en bats les reins. Je suis dans un truc où, bref, je vous disais, en fait, j'étais partie tellement dans le contrôle de ce que je disais, j'avais peur, A, B, C, D, ouah, qu'est-ce qu'ils vont penser? En fait, je me suis dit, mais ça va. Wallah que tu vis même plus. Donc aujourd'hui, si j'ai envie de banner mes potes, je banne mes potes, on veut me faire passer pour une méchante, on n'a qu'à le faire. J'ai envie de faire ci, je fais tout ce que je veux. D'accord? Même si j'ai envie d'avoir un mec tous les jours, je le ferai. Faut savoir un truc, vous pouvez banner jusqu'à demain. Vous pouvez afficher les gens jusqu'à demain. Il n'y a personne qui me contrôlera ma vie. Faut le savoir. Parce que pendant un moment, ouais, tu connais, tout le monde était rave des réseaux, mais en vrai c'est pas ma vie à moi. Moi ma vie c'est quoi? Ma vie c'est m'amuser, rigoler. Et après maintenant, m'amuser, rigoler, être dans un bon mood. Je vous explique un truc. Voilà, sachez que Sarah, personne ne contrôle sa vie. Ça veut dire que je fais ce que je veux. Et il faut savoir que je n'aime pas les copines filles, j'en ai très rare. Voir un sexe opposé dans ma story fait que automatiquement Sarah se le sert ou se le tape. Enfin, vous avez fait votre ménique avec mon cousin, donc ça nous a fait rigoler, donc on a continué à vous alimenter. Ok, c'était cool, c'était mignon. Là, mon pote encore, vous inventez des stories, son nouveau mec, c'est nanana. Sachez-le déjà, si j'ai quelqu'un dans ma vie, je le dirai. Je n'ai rien à cacher à personne, je m'en bats les reins parce que je vois que ça essaye de gratter. Ça gratte pour savoir la vérité. Mais grattez votre dos. Oh bébé, gratte-moi le dos, on t'a dit. Moi je vous le dis, je pense qu'elle a beaucoup d'amitié effectivement avec des garçons et que étant donné qu'on l'a beaucoup vu en couple et que ses relations amoureuses ont un petit peu bercé finalement sa carrière télévisuelle, eh bien je pense qu'il y aura toujours ce genre de rumeurs. Mais les gars, l'amitié homme-femme existe. Alors ça aussi les amis, je suis trop content de pouvoir enfin vous en parler. The Power va enfin faire son apparition sur la chaîne W9. On revient sur tout ça avec le média Blasting News. C'est vrai que dernièrement dans les programmes assez convoités de cette chaîne, nous avons eu les 50, les apprentis, l'île de la tentation, finalement que des jeux qui ont l'air de plaire aux téléspectateurs. La chaîne l'a compris, c'est la raison pour laquelle le 7 mars, ils ont annoncé une nouvelle télé-réalité, The Power. En légende, ils écrivent bientôt sur W9, ça va être la guerre. Dans cette émission, nous aurons 13 candidats et candidates. Je vais vous dire le casting, franchement, je trouve qu'il est incroyable. Et en fait, on est sur une télé-réalité qui a pour but de trouver qui détient le pouvoir. On est un petit peu sur une sorte de loup-garou. Dans les candidats et le casting, on retrouve Nicolas Lodina, Eddie, Marinée Limer,
Pascal, Océane Elimer, Nicolo Federico Ferrari, Marwa, Maïsan et Kamba. Peut-être que ça va être enfin l'occasion pour moi de retrouver Nicolo et d'aller manger des spaghettis à Milano. Je vous laisse avec le mini magnéto qui montre justement ce casting. Oui, j'ai fait exprès de pas vous le dire, Carla Mauro est de retour également. Alors vous inquiétez pas, on a un gros dossier qui revient sur Carla Mauro en fin d'émission parce qu'il y a eu beaucoup de choses cette semaine. Mais pour vous dire un petit peu et vous teaser ce qu'elle avait répondu à ça, elle disait, vous l'aurez compris, je fais mon grand retour après 3 ans, je reviens avec un tout nouveau programme, The Power. En fait, si j'ai bien compris, cette émission elle va être un petit peu basée comme l'émission Les Traîtres sur M6. D'ailleurs, le casting est en train de se faire au moment où je vous parle. Et en gros, tous les jours, il y aura des éliminations pour trouver qui détient le pouvoir. Et je pense que si la personne qui détient le pouvoir ne se fait pas éliminer, elle gagne certainement une cagnotte ou quelque chose, doit y avoir un enjeu. Et si elle se fait éliminer, ce sont peut-être les autres qui gagnent. Je pense que je vais adorer cette télé-réalité. Quand j'en ai parlé sur Twitch, il y a beaucoup de personnes qui avaient l'air hypées. Et je pense que ça va permettre à la chaîne d'avoir un nouvel air frais, étant donné que c'est une émission qui n'a pas été vue encore et que si ça ressemble vraiment beaucoup au traître, un traître façon télé-réalité, ça va être incroyable. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pas fans du casting, mais je sais pas si on se rend compte de toutes les personnes qu'on va retrouver. Je pense sincèrement que ça va être dingue. On peut lire notamment dans les commentaires, trop bien le retour de Carla et Maïsan, j'espère que certains seront polis et gentils avec elle, le passé c'est derrière. Le retour de Marwa, franchement tu nous as trop manqué. Ou alors, un désastre ce casting, tous les rejetés ensemble, mais alors... Carla Mauro dans l'émission, c'est de la merde. Je comprends même pas pourquoi elle cherche encore à se faire voir cette fille. Moi, je pense sincèrement qu'elle a le droit de retourner en télé parce qu'effectivement, il y a eu tout ce qu'il y a eu. Aujourd'hui, j'espère que cette histoire est derrière elle et je pense qu'on peut essayer de lui redonner une chance au niveau télé-réalité. Il y a beaucoup de gens qui vont me dire oui, mais on a vu des vidéos et machin et bidule. Je ne défends pas Carla Mauro ici, mais sachez qu'elle a été loin d'être la seule à user de sorcellerie pour réussir dans ce milieu. C'est juste que pour les autres personnes concernées que je ne nommerai pas ici, mais j'en ai entendu et j'en ai vu, il n'y a pas de preuves qui sont sorties. J'ai vu que pour l'heure, il était impossible de connaître la date de diffusion, mais mon flair me dit que ça sortira après les apprentis aventuriers. Allez-vous regarder The Power? Est-ce que ça vous donne envie? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Mila Jasmine a fait parler cette semaine pour plusieurs raisons. Il est vrai qu'elle a beau s'éloigner du milieu télé-réalité, elle reste proche de certains candidats, certaines candidates, comme Manon Tanti. Manon Tanti a fait une fête pour son anniversaire dernièrement et elle a invité Mila Jasmine. Mila Jasmine s'est rendue à cette fête avec son mari Lorenzo. Manon Tanti a d'ailleurs raconté sur les réseaux sociaux que Lorenzo pensait qu'elle était plus jeune que son âge, donc je pense que ça l'a flattée. Mais surtout, on a eu une conversation entre Mila et Manon en fait, elle a fait beaucoup de compliments par rapport à Lorenzo, le mari de Mila. Et Mila, elle, en a profité pour tacler Jessica Tivna. Elle a fait référence à une phrase que Jessica avait dite en 2022 par rapport à son mari fantôme. D'ailleurs, il faut savoir que Jessica et Mila étaient présentes toutes deux à l'anniversaire de Manon, mais aucune photo ou vidéo ensemble. Son mari, c'est trop un gentleman. Il m'a dit franchement Manon, je te donnais 26, 27. J'ai fait 39. C'est un peu un mytho, non? Non, pas du tout. Jure-le. Du tout. Non, il a dit ouais, trop gentil. Non, il le pense vraiment. Il pense. Oui, parce que mon mari fantôme est là. Voilà, son mari fantôme, il est là. Il est là. Et je vous assure que moi, je le connais bien. Il est très drôle, il est très beau. Son mari, il est beau, excuse-moi. Il est drôle et il est d'une gentillesse. Et en plus, il a un grand respect pour moi. On a déjà eu des grosses discussions, lui et moi, à 6h du mat, certes, mais des grosses discussions. Ouais, c'est vrai. Mais rappelez-vous, en 2022, Jessica l'avait taclé. Elle disait la femme mariée, on n'a jamais vu son mari, le mari de l'ombre. Regardez. Et là, la femme mariée, on n'a jamais vu son mari, le mari de l'ombre. Mais moi, le mari comment?
Pour réagir, je vous dirais qu'en fait, on a toujours tous et toutes critiqué la vie privée de Mila. Quand je dis on a toujours tous et toutes, je parle de certains candidats. Parce que justement, Mila ne montre pas son bébé, Mila ne montre pas son mari, Mila aurait accouché par magie. Enfin, il y a eu vraiment beaucoup de choses. Moi, je pense qu'elle veut juste protéger sa vie privée. On a aussi eu cette semaine Mila qui a annoncé dire qu'elle allait faire pas mal de stories en anglais, notamment sur Instagram, pour toucher sa communauté qui vient de Dubaï, sa communauté anglophone. Et à chaque fois qu'elle prenait la parole en anglais, elle disait qu'elle avait beaucoup de réactions. J'en ai parlé sur Twitch en posant une question: est-ce que vous pensez que Mila serait légitime de faire ça, justement parce qu'elle a vécu notamment aux États-Unis, qu'elle parle très bien anglais et qu'elle est dans un pays où la majorité de ses abonnés et de sa communauté sont anglophones aujourd'hui? Eh bien, mon chat Twitch était d'accord et disait que Mila justement serait peut-être une des seules candidates de télé-réalité les plus aptes, les plus légitimes à le faire. D'un côté business aussi, c'est vrai que c'est un petit peu intéressant parce que ça lui permettra de s'élargir et de s'étendre à une communauté qui parle plusieurs langues. Je vais juste revenir sur un petit point par rapport à mon Instagram. Je sais que souvent d'un réseau à l'autre, les gens ils sont différents. Par exemple, les gens qui me suivent sur Snap, ils me suivent pas forcément sur Instagram et vice versa. Mais c'est vrai qu'hier sur Instagram, j'ai pris la décision de continuer à parler anglais parce que ça fait plusieurs semaines que je le fais et j'ai décidé de continuer à parler anglais sur ce réseau social, tout simplement parce que j'ai toujours voulu le faire, j'ai toujours essayé de le faire et malheureusement je ne pouvais pas alors que je voulais le faire depuis longtemps, sachant que comme vous le savez, moi j'ai vécu des années aux États-Unis, etc. Sauf que je pouvais pas le faire et aujourd'hui j'en ai la possibilité et je me dis c'est tellement dommage d'avoir la chance vraiment de parler anglais et de pas s'en servir sur ces réseaux sociaux, de se limiter finalement à une communauté, même pourtant que j'aime trop, hein, mais de se limiter à une communauté française alors que je parle anglais. Je parle pas anglais en fait juste pour passer mon passeport à l'aéroport et savoir répondre à une commande Deliveroo. Vous voyez ce que je veux dire? Je me dis, il faut que mon anglais il me serve à quelque chose. Et en plus de ça, ça fait 3 ans que je vis à Dubaï. Je vis dans un pays anglophone où les gens ils parlent anglais, etc. Et en fait, pour moi, maintenant, c'est plus du tout logique de parler que en français. C'est pas comme si je vivais en France. Vous voyez ce que je veux dire? Si je veux pouvoir étendre un petit peu ma communauté, etc., il faut que je parle anglais. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, je vais pas forcément le faire sur tous mes réseaux sociaux, mais même à chaque fois que je pose la question sur Instagram, je dis, est-ce que vous parlez anglais? Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'il y a plus de gens qui parlent anglais, etc. J'ai toujours plus de pourcentage de personnes qui sont anglaises que françaises. Maintenant, je vais y aller étape par étape. Sur Snap, ça restera en français. Donc, je sais que ça va me demander 2 fois plus de travail parce que sur Insta, ça va être en anglais. Sur Snap, ça va être en français. En tout cas, je vais essayer de joindre les deux bouts. Mais je suis contente des gens qui ont compris ma démarche parce que je vis à Dubaï. Je vis dans un pays anglais. Je ne fais plus de télé-réalité française depuis X temps. Pourquoi j'essaierai pas de me développer? Pourquoi j'essaierai pas d'engager justement une communauté anglaise qui est présente? Mais ce n'est pas tout, il s'est passé autre chose. Récemment, elle a posté une photo sur Instagram avec une mariée qui lui ressemblerait beaucoup. Elle a écrit comme message qu'elle lui ressemblait justement et au lieu de recevoir des messages du style « Ah oui, tu as raison », elle s'est reçue une pluie de critiques. Il y a eu pas mal de choses sur elle, il y a des commentaires qui soutiennent que la ressemblance n'est pas du tout évidente. Et Mila, en fait, elle s'est dite choquée par la méchanceté gratuite des gens parce qu'il y a certains commentaires qui étaient assez virulents. Elle a dit que beaucoup de personnes étaient malveillantes et elle s'interrogeait sur les raisons d'être aussi malveillant, surtout que si on ne l'apprécie pas, on a juste à ne pas la suivre et à ne pas commenter. Regardez. Du coup, ah oui, et une dernière chose. Est-ce qu'on peut parler de la dernière photo que j'ai postée sur Insta hier où j'ai écrit « On dirait moi ». Il y a plein de gens, même ma soeur qui m'a dit « Ouais, effectivement, il y a des airs, mais quand on clique dessus, non, puis vous n'avez pas du tout le même corps, etc. Mais c'est juste un peu la forme des yeux, vous vous ressemblez, mais sinon pas du tout et tout. » C'était des commentaires quand même objectifs. Il y en a qui ont dit « Non, pas du tout, vous vous ressemblez pas. » Parce que, genre, par exemple, le corps, etc., on se ressemble pas du tout. Mais alors, il y avait des commentaires tellement méchants. Les gens, ils étaient tellement à l'aise. Vous savez, ça m'a choquée. Mais ce qui me choque le plus, c'est comment on peut ne pas aimer quelqu'un, aller regarder, aller se taper toute sa story, parce que du coup, les gens qui m'aiment pas, ils ont dû se taper toute ma story pour voir la photo de la fin. Donc, ça veut dire que vous vous êtes tapé mon visage là pendant toute la story pour aller venir cracher votre haine. Ça, c'est un truc que je ne comprendrai
jamais. En plus, la honte, ils commentent alors qu'on voit leur profil, on voit qui ils sont et tout, mais genre, en toute confiance, genre, hyper à l'aise. Non, mais surtout, vous serez d'accord sur le fait que j'ai rien dit de mal sur cette photo, j'ai juste écrit « Oh, on dirait moi », genre. Et il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit « Oui, il y a des airs », il y en a d'autres qui m'ont dit « Non, pas du tout », mais « Non, pas du tout », ça me va comme réponse, genre vous avez le droit, mais « Non, toi t'es trop moche »,« Non, toi t'es éclaté »,« Non ». Mais pourquoi tant de méchanceté? Je vous ai fait quoi? Je vous dois de l'argent? Je suis la voleuse, moi? Je vous dois quelque chose? Enfin bref, depuis que je suis devenue maman, j'ai dit que je devenais gentille. En tout cas, j'ai essayé de l'être. Pour réagir, je vous dirais que j'en ai parlé récemment sur Twitch justement. Je trouve qu'en ce moment, on a une vague d'internautes qui est très en colère. Je sais pas pourquoi, mais je trouve qu'il y a énormément de méchanceté gratuite. Et attention, je parle pas de critiques constructives négatives, je parle vraiment d'insultes, d'attaques et de méchanceté. Et ça touche tout le monde, sur tous les réseaux sociaux, sur toutes les personnes, sur les femmes, ça touche aussi les hommes. Franchement, j'en ai parlé avec beaucoup de collègues et on m'a dit qu'en ce moment, il y avait vraiment ce vent de haine qui était là sur Internet. Et c'est dommage en fait parce que ça braque beaucoup les créateurs de contenu qui adorent échanger avec leur communauté. J'envoie donc tout le courage du monde à Mila pour ça parce que bon, elle a juste fait une remarque et elle s'est faite descendre comme jamais. Mais ce n'est pas tout parce que dans une autre prise de parole très récente que j'ai vue sur le compte du blogueur Skyress TVR, Mila explique que quelqu'un essaierait de faire sauter son snap. Elle parle de la voleuse, je ne sais pas qui ça peut être. Écoutez. Des gens qui m'ont dit qu'ils se faisaient déconnecter, qu'ils se faisaient tout le temps désabonner et que c'était trop bizarre. Donc j'essaye de résoudre ce bug, je vous dis la vérité, mais dans le cas où j'arriverai pas à résoudre ce bug, je vous conseille vraiment, en tout cas pour ceux qui veulent, d'aller ajouter mon nouveau snap. Parce que si le bug il se résout pas, je pense que d'ici une semaine, j'arrêterai d'utiliser définitivement ce snap. Vous comprenez? Parce que si à chaque fois vous vous faites déconnecter, désabonner, etc., c'est juste pas possible de pouvoir continuer à utiliser un compte comme ça. Il faut automatiquement que j'utilise un nouveau compte. Après, je comprends que ça peut être un petit peu genre relou parce que du coup, vous êtes un peu perdu en mode non, mais je comprends pas, elle a 2 snaps, c'est lequel qui est bon, etc. etc. C'est simple, sur celui-ci, il y a 700 000 abonnés. Sur l'autre, il y a genre 45 000 abonnés et les abonnés, ils sont pas cachés. Je sais pas si Mila parle très clairement de Magali Berda. Si c'est le cas, je trouve que ce serait dommage que Magali en soit encore là et qu'elle serait donc en train d'essayer de détruire les réseaux sociaux de Mila Jasmine. Est-ce vrai, est-ce faux? Je ne peux pas vous le dire, mais si c'est le cas, je trouve que c'est bas. Depuis quelques temps maintenant, Laura Lempicka semble vouloir retrouver un petit peu plus d'authenticité, de naturel et renouer avec la beauté naturelle. Gossip Room nous explique que en plus c'est assez drôle parce que elle avait annoncé vouloir faire diminuer la taille de ses lèvres, elle parlait d'un côté canard trop gonflé. Rappelez-vous, regardez. Ah, je vous ai pas dit, dans 2 jours j'ai rendez-vous ici. Je vais me faire enlever la bouche. Enfin, enlever le surplus de produits. Parce qu'en fait, ça, je supporte plus là. C'est pas ma bouche, j'ai toujours une grosse bouche. Le problème, c'est le surplus de produits qui a migré au-dessus. Alors là, je suis pas. Mais je vous dis que c'est assez drôle parce que, rappelez-vous, il y a aussi Nicolas Lodzina qui était allé en Turquie pour faire une opération de chirurgie esthétique. Il a fait une greffe de cheveux dans une clinique privée à Istanbul et il est toujours très satisfait du résultat. Ce qui est assez drôle, c'est qu'on dirait qu'il en a parlé à Laura parce que Laura Lempicka aussi s'est rendue en Turquie pour, elle, faire une greffe de sourcils. En fait, ils étaient tous les trois là-bas en famille et elle a décidé de s'y rendre. Elle a partagé quelques stories, notamment en écrivant « traçage OK », mais elle s'est aussi filmée après l'opération. Il semblerait que Laura soit ravie du résultat. Dans une story, elle a fait des remerciements à l'équipe médicale et elle a dit que cette opération mettra fin à ses complexes. Elle dit qu'elle est soulagée, fini le crayon, fini les tatouages, qu'elle faisait d'ailleurs enlever depuis un petit moment et ça a l'air tellement douloureux de faire enlever des tatouages aux sourcils. Rappelez-vous, Rim aussi avait montré des stories, elle avait les sourcils en sang, elle faisait de la prévention. Honnêtement, faites vraiment attention avec tout ça. Je vous laisse regarder. Je vous explique. Je suis très contente de l'avoir fait, c'était un complexe. J'en avais tellement marre, déjà du tatouage. J'en pouvais plus, c'est pour ça que pour celles qui me suivent assidûment, vous le savez, j'ai fait 3 séances de laser pour enlever. C'est bon, ce tatouage noir là, c'était plus possible, donc je suis très contente. Ensuite, de 2, moi j'avais vraiment plus rien, donc j'étais obligée de maquiller tout le temps mon sourcil. Mais quand je vous dis les filles tout le temps, c'est tout le temps. Donc c'était vachement chiant parce qu'en fait même quand je voulais aller à la piscine ou quoi, bah, j'étais obligée de dessiner mon sourcil. Donc j'avais besoin d'une greffe de sourcil tout simplement.
Donc je suis très contente de l'avoir fait. Ça se fait de plus en plus, hein. Je pense que vous avez pas mal d'influenceuses qui en ont parlé aussi, pour celles et ceux qui se disent, parce que j'ai reçu des messages, ah ça se fait trop bien, je savais pas, oui ça se fait. Donc c'est vraiment bien, ça enlève vraiment un complexe, et surtout enfin je vais pouvoir arrêter le tatouage, les crayons et tutti quanti. Franchement ça me saoulait tellement, je suis trop contente. Bon, je vous montre pas trop parce que c'est un peu gonflé et c'est très rouge encore, c'est normal. Mais en tout cas ça s'est vraiment super bien passé. Voilà pour le petit update. Franchement enfin je vais pouvoir faire des bro lifts les filles, donc c'est vraiment trop bien. Bon en tout cas je suis gonflée un petit peu, donc je vais pas vous montrer ça. Mais je suis très contente. Là ce soir on va se faire un petit room service. Et on va aller faire dodo. Voilà pour le planning du soir. Demain, je vous emmène avec moi. Je vais bouger aussi un peu partout. Donc ça va être cool. On va aller dans le quartier Nishantachi. Et demain soir, on ira sûrement manger au restaurant aussi. Donc du coup, voilà, je vous montrerai ça demain. Il y a juste une chose qui me dérange avec cette story, c'est que indirectement, j'ai peur que ça incite les personnes à vouloir faire la même chose. Je rappelle que la promotion de chirurgie esthétique, de médecine esthétique et tout ça, c'est interdit aujourd'hui. Alors on fait pas la promotion, mais pour moi, inciter et donner envie, ça y rejoint quand même pas mal. Pour vous expliquer, la greffe de sourcils est une procédure cosmétique où les poils sont prélevés du cuir chevelu, implantés dans les sourcils, ça augmente leur densité et ça corrige leur forme. C'est une procédure qui est généralement sans encombre, sans problème, mais je vous l'ai expliqué, le risque zéro n'existe pas. Et Laura Lempicka en fait les frais aujourd'hui, étant donné qu'elle se sent totalement défigurée. Elle a dit qu'elle n'avait pas prévu d'être si gonflée dans son planning, étant donné qu'elle doit partir en vacances avec ses copines et que son visage est très gonflé. Elle s'est montrée avec des lunettes de soleil, elle explique un petit peu ce qui se passe, je vous laisse écouter. Donc là, le programme, en fait, je ne savais pas du tout que j'allais être gonflée comme ça, je vous dis la vérité. Donc en fait, j'ai pas prévu ça dans mon planning. Je me suis dit, ouais, je vais être gonflée un peu, mais je pensais pas autant. Sauf que demain, Nico, donc, il part de son côté, il récupère Zouzou pour les vacances, et moi je pars du mien. Moi j'ai 3 jours avec mes copines. Genre en vacances, quoi. Je sais pas comment je vais faire. Hier, il m'est venu un fou rire avec Lona. Je pense à ça. Il m'a dit, mais t'es niqué. Elle me dit, toi, tu pars directement en vacances 3 jours avec tes copines. En fait, tu ressembles à R. J'ai fait, ouais, c'est ça. Et après, on va encore dire, ah là là, elle est encore célibataire. Je dis la vérité, je ne risque pas de rencontrer un mec comme ça. Bon, évidemment, elle le dit avec humour, moi je vous le dis quand même si elle partage son parcours et qu'elle parle de ce qu'elle est en train de faire, ne prenez pas ceci comme exemple, et d'ailleurs je me demande vraiment si on est censé pouvoir en parler. Oh, et pour y revenir, on en avait discuté sur Twitch également de l'histoire du drainage lymphatique, est-ce que oui ou non on a le droit d'en parler? Eh bien écoutez, j'ai fait des petites recherches et visiblement on peut en parler, on peut le mettre en avant parce qu'on n'est pas sur de la médecine esthétique, on n'est pas sur de la chirurgie. Si on en parle en disant que c'est juste un massage, en fait si on en parle sans parler du fait que ça peut modifier le corps, que ça peut changer l'apparence, c'est ok. Juste en fait en parler pour ce que c'est à la base, donc un drainage lymphatique, que ça aide pour le corps, l'intérieur, que ça aide aussi pour les muscles, pour les os, pour la circulation, plus que pour perdre son ventre. Petit trigger warning ici aussi, vous vous rappelez de mon enquête sur Loana, on fait un petit point, la vie de Loana a toujours eu pas mal de périodes sombres, aujourd'hui elle a un nouveau tournant difficile, on rappelle que les fans de Loana sont toujours aussi fidèles envers elle et ils sont très inquiets pour elle, notamment avec toutes les révélations qu'elle avait faites dernièrement. Aujourd'hui, il y a des informations qui ont été partagées par le blogueur Aquababe sur Instagram et Loana serait dans une situation très préoccupante. Elle serait, si j'ai bien compris, hospitalisée à Nice et son état serait catastrophique. Elle mangerait plus, elle ne se laverait plus, je vais vous lire Aquababe dans un instant. Ces révélations montrent que son état de santé serait vraiment de plus en plus grave et il y a énormément de personnes qui se montrent inquiètes.
On parle aussi de sa perte de poids. Les internautes avaient déjà remarqué sa perte de poids. Loana était revenue dessus sur l'émission TPMP, expliquant que malgré le fait qu'elle ne l'ait pas voulu, elle est très contente avec celle-ci. Mais cette nouvelle hospitalisation, elle soulève pas mal de questions. Il y a des examens qu'elle a subis qui visent à montrer un diagnostic, mais pour le moment, on ne sait pas vraiment ce qu'il en est. Le mercredi 6 mars, nous avons donc eu Aquababe qui prend la parole. Il dit « Loana serait actuellement dans un état catastrophique aux urgences de Nice. Elle serait sous identité protégée, ne s'alimente plus et ne se lave plus. » Ce qui me fait dire qu'elle tient quand même à se protéger, c'est qu'elle est donc sous une identité autre que la sienne. Donc je pense qu'elle tient vraiment à protéger cet aspect-ci, cet aspect privé, parce que malheureusement, malgré toutes les périodes sombres qui lui arrivent et tout ce qui est exposé, il y a tellement de gens qui disent que c'est uniquement de sa faute, qu'elle est sale, que machin, que bidule. Mais moi, je vois juste une femme qui est en souffrance et peu importe si c'est à cause de telle chose ou telle chose, le fait est qu'elle souffre, qu'elle est en souffrance, qu'elle est actuellement à l'hôpital d'après ce qui est dit. Et perso, moi, juste, ça m'inquiète. De son côté, son ami Eril Pryor a donné de ses nouvelles indirectement. Il poste une photo avec Titi, le chien de Loana. Il écrit « J'ai des valeurs, l'amitié en fait partie. Titi, le chien de Loana, direction le Lavandou ». Il semblerait donc que son ami ait récupéré son chien pendant que Loana est hospitalisée. Il dit qu'il y a énormément de sollicitations de la part de la communauté de Loana pour avoir une réponse, mais pour le moment, il ne veut rien dire. Honnêtement, j'ai pas forcément une réaction à apporter à tout ça, à part apporter tout mon courage, parce que, comme je le dis, je vois tellement de gens qui sont méchants envers elle, qui sont, oui, la méchanceté gratuite, des insultes et tout ça. On ne connaît pas cette femme, on connaît que ce qu'on nous a bien montré, on connaît juste certains passages qui sont très sombres. Peu importe, en fait, oui, ces passages, le fait est qu'aujourd'hui, elle serait à l'hôpital et qu'elle serait très mal. En fait, juste ça devrait prendre le dessus et on devrait juste être inquiet pour elle ou alors se taire si tout ce qu'on a à dire n'est que du venin. Tout mon courage à Loana, ses proches et également ses amis. J'ai une collègue et amie, Liana, que vous connaissez certainement, qui a fait une énorme vidéo sur elle. Elle a lu son livre, elle est revenue sur pas mal de points. Je vous en ai déjà parlé, mais vu qu'on en reparle ici, je vous mets sa vidéo en barre d'infos. Gros courage pour toute personne qui peut traverser une période difficile, que vous soyez connu ou non d'ailleurs. Je sais que certaines choses veulent rester privées. Moi aussi en ce moment, je passe par des périodes assez compliquées dans le perso et je veux que ça reste privé, mais on n'a pas tous en fait que du positif dans notre vie. Mais je vous assure, j'ai vraiment du mal avec tous les gens qui sont juste là pour cracher du venin sur Loana, tout le temps. Dernière actualité du Cœur Actu, je vous parle de Aya Nakamura, ne vous en faites pas. J'ai titré Aya n'est pas Edith Piaf parce que je pense que vous savez très bien de quoi on va parler. Pour être honnête avec vous, ça devait faire l'objet d'une enquête sur YouTube, mais en fait le script était trop court, donc je voulais en faire un live Twitch, mais finalement je me suis dit que ça aurait plus sa place dans MTT. Mes informations ont été prises sur le Huffington Post, sur 20 minutes et également sur le média Melty. Je reste beaucoup sur mes notes parce qu'on est sur du hors télé et donc j'ai pas forcément toutes les connaissances que j'ai avec la télé-réalité. Depuis plusieurs jours, Aya Nakamura est un nom qui fait la une des journaux et des médias. Elle est au cœur d'une nouvelle polémique. Le président Emmanuel Macron a annoncé qu'elle pourrait ouvrir la cérémonie des Jeux Olympiques 2024. Aya Nakamura, interprète notamment de Jaja et de Pookie, pourrait s'emparer d'un titre de Edith Piaf lors de cette cérémonie d'ouverture. Depuis, elle est au cœur d'une polémique, étant donné que, apparemment, sa qualité de représentante de la culture française serait remise en question. Il faut savoir que Aya est la française la plus écoutée à l'étranger, mais pour certaines personnes, ça ne suffit pas. Et on a notamment un article qui est sorti sur le média L'Express qui s'appelle Aya Nakamura chantant Piaf, les exigences secrètes d'Emmanuel Macron au JO. Selon ce média, la chanteuse se serait rendue le 19 février au palais de l'Élysée pour rencontrer Emmanuel Macron. Une entrevue dans laquelle on aurait entendu le nom de Edith Piaf. J'ai pu lire sur France Info, la France c'est à la fois Edith Piaf mais aussi Jul, Nathalie Dessay. C'est tout un tas de genres musicaux. La France c'est le fromage mais aussi le bretzel et le couscous. C'est un tas de diversité. L'idée est de redire que la France est un récit qui s'enrichit en permanence. Mais voilà, la polémique est quand même là. De nombreux médias disent que Aya Nakamura en fait a des textes qui peuvent être critiquables et critiqués justement parce qu'ils ne correspondent pas à la langue française. Ce seraient des symboles de déliement de notre langue. Et ce que j'ai lu dans un média, je ne sais plus lequel exactement, et je trouve que c'est vrai, c'est qu'on oublie quelque chose, mais c'est que la langue, en fait, elle évolue constamment. On n'est pas sur une langue morte, on est sur une langue vivante. Même aujourd'hui dans les dictionnaires, on peut retrouver les mots comme crush et des trucs dans le genre. Et surtout, je trouve que c'est assez ironique et contradictoire, sachant que Aya n'est pas censée aller là-bas pour chanter Jaja, mais reprendre un titre de Edith Piaf. Donc ce ne serait même pas son texte.
Autre chose, il y a d'autres noms qui sont ressortis. Il y a des internautes qui aimeraient voir Barbara Pravi, Chimène Badi ou encore Patrick Bruel à la place de Aya Nakamura. Le problème, c'est que comme je vous le dis, c'est Aya qui est bel et bien connue à l'international pour le moment avec des titres qui sont entendus de partout. J'ai d'ailleurs vu David Guetta dire qu'elle passait dans toutes les soirées, que ce soit en Amérique ou ailleurs. Mais surtout, dire que Patrick Bruel serait mieux, bah en fait pour moi c'est un petit peu problématique parce que en disant que c'est une meilleure option, on voit juste que on veut un homme blanc, sexagénaire, cisgenre qui représente la France. Ce serait mieux qu'une femme noire qui vient du 93. Et je trouve que c'est totalement déplacé, sachant que pour moi, le but ici est de montrer justement que la France est représentative de diversité, de plusieurs cultures. Et honnêtement, on peut ou pas apprécier Aya Nakamura. Je trouve qu'elle est totalement légitime. C'est écrit, elle a été élue, je sais plus en quelle année, la pop artiste, la top artiste de Spotify. Il y a tellement de choses à dire sur elle qui montrent qu'elle est légitime que je trouve qu'en fait, juste dire ouais mais Patrick Bruel ce serait mieux parce que il est blanc ou j'en sais rien, c'est dommage en fait. Il y en a d'autres qui vont dire que c'est à cause de l'autotune et qu'on n'a jamais entendu ses vraies vocalises. Et bien justement, ça serait peut-être l'occasion de les découvrir. Et honnêtement, j'ai décidé d'un petit peu survoler tout ce qui a été dit parce que j'en ai vu des commentaires, mais des commentaires racistes. J'ai vu une polémique absolument horrible autour du fait que, mais en plus, elle n'est même pas française, mais je trouve que ça va trop loin. Des gens ne seront peut-être pas d'accord avec moi, mais moi je le dis, je trouve que ça serait très bien que Aya Nakamura ouvre justement les Jeux Olympiques sur un titre de Edith Piaf. Ça ferait un mélange de plusieurs cultures qui représentent la diversité de la France. Surtout qu'on rappelle que les Jeux Olympiques justement c'est aussi pour montrer la diversité. Je tiens quand même à dire que Aya a reçu quelques soutiens. On peut lire Aya Nakamura est une grande, derrière la minorisation de son talent, il y a des relents racistes. C'est une star et elle sera la voix de la France. Quelle fierté. Aya n'a pas répondu à ces critiques, mais moi j'espère sincèrement que ça se fera parce qu'elle le mérite. Voici pour le cœur actu, j'espère qu'il a pu vous intéresser. Je le rappelle très peu, mais n'oubliez pas de liker les émissions les amis, ça aide tellement pour l'algorithme, vous vous rendez pas compte. Quand les émissions font plus de 1000 likes, elles sont propagées à tellement d'autres personnes et quand elles restent sur leurs 500-600 likes alors qu'on s'approche des 30 000 vues, en fait elles restent que entre nous. Donc si vous avez juste 2 secondes et que vous voulez m'aider à développer cette chaîne, à développer Mix the Tea pour que ça devienne de plus en plus grand, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et maintenant on peut même le faire sur télé, donc n'hésitez vraiment pas. On va se retrouver tout de suite pour les 3 gros dossiers de la semaine, je pense qu'ils vont vous intéresser. C'est parti, jingle! Je commence ici par un update sur le couple Dylan Thierry et Ayem. Je reste beaucoup sur mes notes. On avait vu qu'il y avait eu des photos volées qui montraient que Dylan Thierry serait bel et bien en couple avec Ayem Nour. Ça fait quelques semaines qu'on a eu cette nouvelle et c'est vrai que c'était assez inattendu. Depuis le début du mois de février 2024, Ayem et Dylan seraient très proches, mais visiblement ce serait déjà terminé. Même si certains pointaient à coup de buzz, ils auraient déjà mis un terme à leur relation. Même Booba avait clashé ce couple en demandant à Dylan si Ayem sentait bon des parties génitales. Oui, il y a des questions un petit peu plus constructives à poser. Seulement voilà, les deux se seraient déjà séparés et Ayem Nour aurait été vu dans un aéroport, seul. Aquababe a annoncé que Ayem serait rentré en France avec son fils mais sans Dylan Thierry. En plus de ça, on a donc une distance géographique, mais en plus, comme je viens de vous le dire, on a également un unfollow. Et pour moi, un unfollow, ça représente beaucoup. En fait, il y a 2 choix. Soit ils ont décidé de faire en sorte de montrer qu'ils se sont séparés pour justement qu'on les laisse tranquilles alors qu'ils sont toujours ensemble. Soit Ayem, peut-être, s'est rendu compte des choses et qu'elle ne devrait pas être avec Dylan Thierry. Peu importe, quoi qu'il se soit passé, moi je vous le dis, on a quand même eu beaucoup de commentaires, beaucoup de réactions autour de ce couple en disant que c'était un coup de buzz. Et malheureusement, j'ai envie de vous dire que vu la tournure des événements, peut-être que ces personnes avaient raison. Et moi, je voulais vraiment croire en l'amour, mais finalement, ça ne serait même pas. Mais ce n'est pas tout. Après avoir fait une très longue pause sur les réseaux sociaux, Dylan Thierry est de retour avec un nouveau projet. Franchement, ce mec, on devrait le voir dans un bureau en train de empiler des dossiers un par un, étant donné qu'il a toujours des projets plus farfelus les uns que les autres. Bref, nous rappelons que Dylan a été dénoncé par Booba sur des affaires de trafic d'enfants, de proxénétisme, et aujourd'hui, il a annoncé un nouveau projet. Il voudrait bâtir une mosquée en Luxembourg à l'approche du Ramadan. En story, il a parlé de ça en détail en disant qu'il voudrait être le premier converti à l'islam à construire ce sanctuaire dans le pays où il est né, étant donné que, selon lui, il n'y a pas de mosquée au Luxembourg. Il disait qu'avec des autorisations, ce serait largement possible et qu'il lui faut des millions d'euros pour réaliser ce projet.
Tiens donc, il commence déjà à parler d'argent. Est-ce qu'une cagnotte va ouvrir? Je ne sais pas. Écoutez, je vous laisse avec un magnéto que j'ai pu trouver sur le compte TikTok de Exclu TV, qui s'appelle d'ailleurs Exclu TV+ sur TikTok. Dylan Thierry veut construire la première mosquée du Luxembourg, je t'explique tout. Dernièrement, on a beaucoup entendu parler de Dylan par rapport aux rumeurs de couple avec Ayem. Des images d'eux au Luxembourg où vit la famille de Dylan ont même fuité ces derniers jours. Converti à l'islam depuis plusieurs années, Dylan a confié tout à l'heure avoir eu une véritable révélation. Il a décidé de faire construire la première mosquée du Luxembourg. J'ai eu une révélation. J'aimerais être le premier luxembourgeois à construire la première mosquée officielle au Luxembourg. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont me mettre des pattes pour les roues. C'est mon pays, j'ai grandi ici, je suis né ici, il n'y a pas de mosquée. J'aimerais être le premier converti à l'islam à construire une mosquée dans mon pays. Voilà, ça c'est mon objectif. C'est quelque chose que je vais essayer de réaliser. Même moi j'ai du mal à y croire, mais on va tout faire pour. Voilà, j'aimerais faire ça. J'aimerais construire la première mosquée du Luxembourg. Avec des autorisations et tout ça, je pense que c'est possible. Je pense sincèrement que c'est possible. Je pense aussi que ça ferait une ouverture pour le Luxembourg. Et toi, qu'en penses-tu? J'attends ton avis en commentaire. À ça, on a eu pas mal de réactions et de commentaires. Il y a des gens qui disent « Il ne fait que jouer avec la religion. Après les puits, les mosquées, quel voleur. Un faux escroc musulman ou encore, il est malade. » Et en fait, sur les réseaux sociaux, on a vu aussi d'autres choses. C'est que apparemment, il y a déjà de nombreuses mosquées au Luxembourg. Et donc, Dylan Thierry serait en train, en fait, de manipuler un petit peu les gens en voulant se faire passer pour le constructeur de la seule mosquée du Luxembourg. Et donc, il faudrait l'aider, évidemment, à la construire. Est-ce que ce serait le début d'une nouvelle arnaque? Je ne sais pas. Je rappelle quand même qu'il a trempé dans des affaires d'escroquerie, dans des affaires de proxénétisme, dans des affaires de trafic d'enfants, dans des cagnottes douteuses, dans du faux humanitaire. S'il vous plaît, faites attention avec ses discours et ses projets. Évidemment, tout le monde peut changer, mais je vous avoue que quand j'ai vu cette prise de parole, je me suis dit ça sent pas bon. À côté de ça, Dylan a aussi dit qu'il prévoyait d'aller à la Mecque avec sa mère pendant le Ramadan, qui, comme je l'ai dit en mise au point, commence dès aujourd'hui. Qu'en pensez-vous? J'ai envie de vous dire que par rapport à Dylan et Ayem, je pense que soit c'était un coup de buzz, soit Ayem s'est rendu compte que non, ce couple n'est pas possible. Et par rapport à Dylan Thierry et ses projets, honnêtement, tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'on va en reparler encore et encore. Le grand retour de Carla Moreau. Carla Moreau est au cœur de l'actualité cette semaine, on en discute. Premièrement, elle a été critiquée sur sa poitrine et elle a décidé de prendre la parole pour tacler la personne qui l'a critiquée. C'est vrai que Carla, elle fait toujours pas l'unanimité, que ça soit pour ses prises de parole ou alors même pour son physique. Il y a tellement de gens qui l'insultent sur son physique en disant « Oh là là, qu'est-ce qu'elle a grossi, oh là là, qu'est-ce qu'elle est fausse, oh là là, qu'est-ce qu'elle est ci, oh là là, qu'est-ce qu'elle est ça ». Faut arrêter. On souffle tellement fort que Carla va finir par s'envoler dans le désert. Bref, elle poste une vidéo sur TikTok, elle aborde le sujet de sa poitrine, elle demande des conseils à ses abonnés et elle a reçu pas mal de commentaires assez virulents. En fait, il y a des commentaires qui lui disent mais vous allez le lire et ça tu peux pas le faire avec ta poitrine de grand-mère italienne que tu as. C'est vraiment pas beau tes grosses mamelles de vache. Je trouve que c'est très violent quand même, genre vraiment c'est violent. Et Carla Moreau, elle a répondu à ça, elle a republié les commentaires publiquement et elle a dit que c'était à cause de ce genre de commentaires qu'il y a des personnes qui complexent et qui font de la chirurgie et que elle, on n'arrivera pas à la faire complexer. Je vous laisse regarder, normalement il y a un magnéto où elle parle suivi des 2 captures. Les filles, je vais avoir besoin de vous et j'ai vraiment besoin de personnes qui ont l'habitude de faire ce genre de choses. Moi, c'est vrai que j'ai une forte poitrine et comme là c'est un corset, j'hésite, je ne sais pas s'il faut que je parte sur du S ou du M. Et vous allez me dire sur quoi je pars. Ça ne s'est pas arrêté là, parce qu'il y a bien quelque chose d'autre qui intrigue tout le monde, c'est Carla Moreau et sa relation amoureuse. Avec qui sort-elle? Qui date-t-elle? Avec qui pourrait-elle se mettre en couple? Eh bien, elle a répondu à ça, mais avant, j'ai envie de vous dire qu'elle est quand même très maline, parce qu'elle sait bien faire monter la sauce, elle sait bien faire monter le mystère, elle nous met des stories mystérieuses et totalement fausses, où ce n'est pas elle qui embrasse quelqu'un, où elle serait de nouveau enceinte, un mariage, etc., alors que ce sont soit des stories Pinterest, soit des stories Memories. Et aujourd'hui, elle prend la parole à ça, comme si, hop, ça baisser un petit peu, on fait remonter la tension, on la refera baisser. Elle est maline par rapport au business, je vous le dis. Elle dit que c'est une question qui revient tout le temps, qu'on est tous intrigués par sa vie privée, et elle dit rien de plus. Donc elle laisse encore le mystère planer. Je vous laisse regarder. Ça, c'est une question qui revient tout le temps. Vous êtes très intrigués sur ma relation privée.
Elle est très maligne, vous allez aussi le comprendre, étant donné que, comme je vous l'ai dit, la chaîne W9 a dévoilé le projet The Power, où à l'intérieur, Carla Moreau est de retour. Alors, en découvrant que Carla était de retour à la télé, franchement, je vais pas vous mentir, j'ai quand même vu beaucoup plus de positifs que de négatifs. Il y a beaucoup de gens qui ont hâte de la revoir, moi le premier, et je parle pas de Carla Moreau en tant que personne Carla Moreau, mais vraiment en tant que personnage de télé-réalité. C'est-à-dire qu'en tant que téléspectateur et fan de télé-réalité, voir Carla Moreau dans une émission comme ceci en tant que comeback, j'ai trop hâte de ce que ça va être. Et je ne suis pas le seul, on pouvait lire Carla Moreau trop contente, trop hâte de regarder. Je suis ravi de revoir Carla. Juste pour Carla, je regarde le comeback. Carla, on a hâte de te revoir. Ou enfin, le retour de la queen Carla. Avec ces citations, et je l'ai dit sur Twitch, on dirait également que Carla Moreau, en fait, c'est vraiment la reine avec sa couronne et tous ses sujets à côté d'elle. Carla Moreau aussi a réagi à ça en donnant un petit peu plus d'informations. Je vous laisse écouter. Bon, vous l'aurez compris, c'est mon grand retour sur W9 après 3 ans d'absence. Je reviens avec un tout nouveau programme complètement inédit qui va s'appeler The Power. J'ai hâte que vous découvriez les images. Ne me posez pas de questions pour l'instant, je ne peux rien vous dire, je dois garder le secret. La seule chose que je peux vous confirmer, c'est que c'est un programme complètement fou. C'est un programme complètement futuriste. C'est un programme que vous n'avez jamais vu ailleurs et qui va certainement vous perturber beaucoup. Donc on se donne rendez-vous bientôt et j'attends vos petits avis. Alors, votre avis sur Twitch, il a été assez mitigé. Il y a beaucoup de gens qui disent que faut quand même pas oublier ce qu'elle a fait et je suis totalement d'accord. On n'oublie pas, c'est pas la question. Par contre, comme je vous le dis, et il y a beaucoup de gens qui sont aussi d'accord avec ça, c'est que au niveau télévisuel, son retour, je pense que ça va être dingue. Ce que je pense de tout ça, c'est que Carla est très maligne parce qu'une fois de plus, elle a partagé pas mal de choses par rapport à The Power et au milieu, elle nous a mis son livre avec le lien Amazon en disant « Mon livre, il est juste ici ». Et en fait, c'est ultra malin parce qu'elle sait très bien que tout le monde va regarder ses stories en ce moment, que tout le monde va être là « Waouh, elle est de retour, qu'est-ce qui se passe, faut que j'aille voir ». Et donc, beaucoup de personnes vont découvrir qu'elle a sorti un livre et elle va vendre encore plus. Et attention, je dis pas que c'est pas bien, que c'est illégal ou quoi, c'est comme les influenceuses qui décident de parler anglais pour élargir leur business. En fait, il n'y a pas de mal à vouloir élargir son business. Je dis juste que perso, étant dedans, je vois ce genre de petites choses et je trouve qu'il y a beaucoup d'influenceurs et influenceuses qui sont très malins là-dessus. Je termine l'émission avec un gros dossier qui revient sur Ilona vulgaire et vachette, un gros point sur Ilona qui arrive en fin de grossesse. Récemment, Ilona a, comme je l'ai lu, ouvert son cœur à ses abonnés. Lors d'une session questions-réponses, elle a partagé des choses par rapport à sa grossesse, notamment le prénom du bébé. Rappelez-vous d'ailleurs, avant ça, il y avait déjà quelqu'un qui lui disait « Fais attention, dis pas le prénom étant donné que les gens vont te critiquer ». Ilona avait réagi en disant qu'elle emmerdait tout le monde. Rappelez-vous, regardez, en vrai cette story me tue de rire, donc regardez. Alors, je sais que ce message était envoyé avec plein de gentillesse et c'est pas du tout le message auquel je vais répondre parce que cette dame est très très gentille. Mais j'en ai rien à foutre que des gens s'amusent à critiquer le prénom de mon fils. Mais je les emmerde. Ça m'est égal complètement. Je vais pas cacher le prénom de mon fils parce qu'il y a 2 connards qui vont se dire oh, c'est pas beau, ou ça me plaît pas, je m'en fous. Tant que moi ça me plaît, et que ça plaît à Paul-André, et que je m'en fous. Je m'en fous. Alors là, si vous savez comme je m'en fous, c'est royal. Hein. C'est genre, ça me... Non, c'est gentil de m'avoir prévenu, mais vous inquiétez pas, c'est vraiment quelque chose qui... ceux qui sont pas contents, ils vont voir ailleurs, et puis voilà, quoi. Et bien, suite à ça, elle a une fois de plus dû se justifier et s'exprimer par rapport à une nouvelle vidéo. En fait, elle a voulu faire une trend, je sais pas si vous vous rappelez, il y a eu une trend où on se tape, on se rencontre et on voit tous nos souvenirs ensemble. Incroyable, d'ailleurs j'aurais dû la faire, mais je l'ai pas faite. Et bien, Ilona décide de la faire 10 mois plus tard, et cette fois-ci pour annoncer le bébé. Et elle a dit juste pouf, comme ça je suis tombée enceinte. Regardez la vidéo, on parle des réactions après. En commentaire, on pouvait lire « La vidéo fait très vulgaire, tu es vulgaire ». Les internautes disent qu'elle est pas belle, que oui, juste c'est une vidéo qui est extrêmement vulgaire et qui n'a rien à faire là. Ilona a décidé de répondre en disant « Je suis vulgaire comme ta mère ». Ilona, voyons. J'ai l'impression qu'elle a l'air quand même très en colère. Perso, moi je trouve pas que cette vidéo soit vulgaire, mais comme je vous le dis, en ce moment j'ai l'impression que les internautes sont assez piquants. Ilona est également revenue une fois de plus sur le prénom de son fils, Jean-Joseph. Il y a beaucoup de gens qui ont dit que en fait il va déjà se faire moquer à l'école
l'école est harcelé alors qu'il est même pas né. Et Ilona explique que non en fait, parce que en Corse c'est une tradition d'avoir des prénoms composés, qu'il y en a énormément, et que des prénoms composés style Jean-Joseph, pardon, c'est aussi courant que Louis. Et quand bien même en fait, ils font ce qu'ils veulent. Et surtout, moi je vous l'avais expliqué, ça vient donc d'une tradition parce que ils le nomment comme le père de Paul André. Et moi je trouve que c'est beau. Et enfin, un dernier post a fait parler. Elle a décidé en fait de mettre son ventre de femme enceinte dans un moule et certainement de le garder par l'avenir. On peut lire en description de ce post, c'est ça qui a fait discuter, je cite « Un joli moule de mon gros corps, histoire de toujours me souvenir de la vachette que j'étais. À l'approche de la journée des droits de la femme, on s'assume, on s'aime, peu importe notre poids et nos formes, et non, un corps et une femme, c'est pas vulgaire, mais sublime, tel qu'il soit. » Il y a eu beaucoup de réactions. Il y a beaucoup de gens qui disent que ça montre l'indépendance féminine face à la maternité. Il y en a d'autres qui disent que en fait cette action elle n'a rien à voir avec la journée des droits des femmes, et surtout qu'elle ne peut pas tout mêler ensemble. En fait on a du soutien, on a aussi un désaccord, on a des gens qui sont étonnés, et il y a celles et ceux qui trouvent que c'est vulgaire. Il y en a beaucoup qui disent aussi que les mots d'Ilona qui ont été choisis en fait ils sont horribles, qu'une femme enceinte c'est pas une vachette, que son gros corps machin bidule, on dit pas ça. Et quand j'en ai parlé sur Twitch, beaucoup de gens ont dit, et en fait c'était même 100% des gens je crois ont dit que mais elle dit ce qu'elle veut par rapport à elle, parce qu'elle parle de son corps à elle, elle fait de l'autodérision sur elle-même, elle ne s'insulte pas, elle rigole d'elle-même. Et en fait du coup on ne pourrait plus rire de rien, surtout quand ça nous concerne nous-mêmes. Enfin ça va, elle a pas non plus dit qu'elle était sur le corps d'une vache et qu'elle était en train de faire traire son lait quoi. On pouvait notamment lire « Porter la vie c'est pas un déshonneur, on n'est pas tous des vaches, c'est toujours horrible d'entendre cette phrase ». Et enfin quelqu'un qui dit « Elle est encore en train de se plaindre de son corps et de son poids alors que c'est elle qui dit assumez-vous, elle n'assume même pas son propre corps ». Et je trouve encore une fois que ces messages sont assez violents et assez méchants envers Ilona, parce que Ilona une fois de plus elle veut juste faire passer un message de tolérance, un message d'acceptation du corps, et surtout on rappelle qu'elle revient de très loin, qu'avant elle n'aimait pas son corps, qu'elle n'arrivait pas à s'aimer comme elle était, qu'elle ne s'assumait pas. Aujourd'hui enceinte elle est plus rayonnante que jamais, moi je la trouve magnifique, je trouve que la maternité c'est quelque chose qui va lui aller à merveille, et surtout elle se sent bien et belle, elle le partage, et bam on la claque en plein vol. Genre littéralement on l'a éjectée d'un avion et elle est en train de couler, d'atterrir mais sans aucun parachute. Je trouve que tout ceci est dommage et que ça pourrait justement donner de moins en moins envie aux créateurs et aux créatrices de partager des choses qui sont de la tolérance finalement, parce qu'elle explique que tous les corps sont beaux, elle explique que non il n'y a rien de vulgaire, et elle explique que oui là elle se sent grosse comme une vachette mais c'est comme elle se sent elle, et c'est de l'autodérision envers elle, elle se fait une auto-blague, elle dit pas que toutes les femmes enceintes ressemblent à des grosses vaches, c'est pas du tout ce qu'elle a dit. Et si elle avait dit ça par contre j'aurais pas du tout le même discours, parce que ça se dit pas du tout. Mais je trouve que ouais en fait elle pourra même plus rigoler d'elle-même, elle pourra rien dire, et ça va être quoi quand le petit JJ sera né. J'envoie tout mon courage à Ilona, surtout pour cette fin de grossesse, et comme je l'ai dit je la trouve rayonnante en tant que femme enceinte, et je pense qu'elle fera une très bonne maman. Voilà tout le monde pour votre émission Mix the Tea de la semaine, j'espère qu'elle a pu vous intéresser, vous plaire. Comme je vous l'ai dit, n'oubliez pas de liker pour aider au développement de la chaîne, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle émission. Je vous re-souhaite, si vous le faites, un très bon ramadan, sinon quoi, passez juste un bon dimanche. Bye guys, love you, je m'envole!